Bonjour et bienvenue dans la période des recettes de fête. Ici, nous allons préparer des macarons à la mousse de faux gras. Commençons par préparer des coques avec la liste des ingrédients classiques. On a donc d'abord de la poudre d'amande à tamiser pour avoir de la poudre très fine et ne pas avoir de grumeaux croquants dans les coques. Ici, on peut remarquer que cela laisse de très gros morceaux d'amande si on tamise. Il serait donc bon de les mixer si on ne veut pas utiliser plus de poudre d'amande que prévu. Je vais donc faire un premier temps tamiser, mais ensuite je vais mixer donc les poudres d'amande, le sucre et enfin le cacao. Ça sera beaucoup plus simple et on est sûr d'avoir un mélange homogène et sans grumeaux. On va donc mixer le mélange avant de s'occuper des œufs. Il nous faut 3 blancs, les jaunes ne serviront pas à cette recette. On va donc séparer des blancs d'œufs, mais si vous préférez utiliser de l'eau de pois chiche pour rendre cette recette végane, pas de problème. Vous pouvez bien sûr les monter en neige. Donc on va prendre nos blancs, les monter en neige en ajoutant petit à petit le sucre. Attention, le blanc doit être bien fermement battu. On va pouvoir ensuite ajouter les poudres tamisées et mixées à ces blancs battus. Il faudra bien mélanger et ensuite on pourra déposer le mélange de cette préparation dans une pochette à douille ou dans un sachet assez épais qui permettra d'être utilisé comme une poche à douille. Je vais ici utiliser donc un sachet et pour m'aider je vais utiliser une tasse. Le sachet dans la tasse, ce sera plus facile pour verser la préparation. On va pouvoir ensuite façonner nos coques sur une feuille de papier cuisson. Et elles devront rester à l'air libre pendant 30 minutes pour former une légère croûte. Ici, mes macarons ne sont pas du tout parfaits, il faudrait vraiment utiliser une pochette à douille, mais j'avais envie d'en faire rapidement et donc ils sont très artisanaux. Avec cette préparation, j'ai rempli au total 2 plaques. Pendant que les croûtes se formeront sur chacune des coques, il faudra mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Donc l'effet macaron va donc croûter et ensuite avec les œufs battus ils vont monter et on aura l'espèce de collerette. La cuisson dure environ 15 minutes à 180 degrés. Laissez bien refroidir vos coques avant de les déplacer. Passons maintenant aux ingrédients de la mousse. Il faudra des champignons séchés, du tofu, du tamari, du cognac, etc. Commençons par peser les champignons séchés et les réhydrater avec de l'eau chaude. On laissera ces champignons dans un coin pendant qu'on prépare le reste des ingrédients. Il faudra récupérer un petit peu d'eau dans le mélange car l'eau aura aussi tout le goût des champignons. On ajoute le tofu émietté dans un mixeur. Ici, je vous conseille un mixeur et non pas un blender puisque la pâte que l'on prépare est assez solide, enfin pas très liquide et du coup un blender aura de la peine à mixer. On ajoute aussi le poivre et les épices à pain d'épices, à vous de voir quelle force vous voulez, mais ne n'ajoutez pas trop, mieux vaut rajouter par la suite. Maintenant on ajoute l'huile de coco qui doit être plutôt molle, pas fondue ni solide trop dur du frigo quoi. Un petit peu de sel rose de l'Himalaya, du tamari, il s'agit de sauce soja mais qui est sans gluten. Et ensuite, on va rajouter nos champignons avec un tout petit peu d'eau. Donc on peut y aller à la cuillère. Ici, l'eau est parfumée par les champignons, donc elle donnera un goût supplémentaire à cette préparation. Mais attention, pas trop évidemment, sinon le mélange sera trop liquide. Pour rajouter encore du goût, on va mettre un peu de cognac. On aurait pu mettre du vin blanc ou un autre alcool que vous aimez et que vous avez sous la main. On mixe tout cela le plus finement possible afin d'obtenir une pâte homogène et cela pourra être mis dans un sachet au frigo jusqu'à l'heure de l'utilisation. Comme cette pâte est assez humide, on va éviter de la mettre tout de suite dans les coques à macarons. On remplira les coques au dernier moment juste avant de les poser à table. Préparez bien les coques 2 par 2 et puis ensuite on va venir remplir nos coques avec cette préparation. Donc ici on les prépare un par un tranquillement et on peut ajouter un peu de forme en modelant avec les doigts. Donc ici on sert les macarons immédiatement, sinon l'humidité de cette mousse préparerait
des macarons tout humides et tout mous au lieu d'être des coques bien croquantes. Donc ici la coque est sucrée, le mélange est bien salé. Ce contraste va être très apprécié à l'apéritif. Et voilà, j'en ai terminé pour cette recette. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à tous. Joyeux Noël!